Bienvenue à Partage et Prière. Lisons 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. Dans sa grande bonté, il nous a fait naître une vie nouvelle en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. C'est pour que nous ayons une espérance vivante. Nous venons tout juste de célébrer Pâques, la victoire de la vie sur la mort. Est-ce que la résurrection de Jésus change quelque chose dans ma vie de tous les jours? Ou bien me donne-t-elle seulement l'espérance qu'après cette vie, il y en aura une autre plus belle? Comment les gens pensent et voient la résurrection, c'est très important. Parce que la résurrection, croire en la résurrection ou ne pas croire en la résurrection, joue un rôle dans notre vie quotidienne, dans nos valeurs, dans nos comportements. Moi, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vous inviter à faire l'expérience de la résurrection dans votre vie quotidienne. Lisons une déclaration de Hébreux chapitre 11, verset 1. La foi est l'évidence des choses qu'on ne voit pas. La résurrection est la plus importante évidence des choses qu'on ne voit pas de toute notre vie. C'est vrai, ça. La résurrection, c'est quelque chose à venir, mais nous y croyons, nous en sommes convaincus, mais nous ne l'avons pas vu encore, mais ça demeure une évidence. Dans Actes 26, verset 8, la question nous est posée. Quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Donc, croire en la résurrection, c'est croire en la immense puissance de Dieu. Seul le christianisme a un fondateur qui a vaincu la mort et qui promet à ses disciples, comme vous et moi, qu'on va expérimenter la même chose. Le théologien Thomas Boston a écrit « Si Jésus était resté dans le tombeau, on l'aurait considéré comme une personne ordinaire. » Quand Dieu a ressuscité Jésus, il atteste que le message de l'Évangile est vrai, on peut s'y fier. Paul le dit de cette façon, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. La résurrection, c'est le roc inébranlable du christianisme. Dieu était présent dans la mission de Jésus, du début jusqu'à sa fin. La résurrection met la touche finale à la vie et à la mort de Jésus et rend tout le message de l'Évangile crédible. Donc, c'est basé sur cette vérité-là que nous choisissons de vivre comme on le fait avec nos valeurs chrétiennes. La foi en la résurrection détermine nos valeurs morales. Dans les derniers mois, en m'occupant de ma maman de presque 97 ans, qui a des facultés qui diminuent, j'ai été confronté à deux phénomènes, le suicide et l'aide médicale à mourir. Je connaissais mal ces deux sujets. J'ai lu des sites Internet gouvernementaux et d'organismes pour mieux connaître ces sujets-là. Et sans m'attarder aujourd'hui, je voudrais partager quelques statistiques sur ces sujets et que nous puissions y réfléchir. Chaque année, environ 4500 personnes se suicident au Canada. En 2016, au Québec seulement, il y en avait à peu près 1050 personnes. Chaque jour, plus de 200 personnes au Canada font une tentative de suicide. Un adolescent sur 5 a envisagé le suicide au cours des 12 derniers mois. Entre 2008 et 2022, il y a eu une hausse importante aux urgences et d'hospitalisation pour comportements suicidaires chez les jeunes filles ados et les jeunes femmes. Les idées et les comportements liés au suicide sont plus fréquents chez les jeunes de la communauté LGBTQ+, comparés à ceux qui ne font pas partie de cette communauté. Maintenant, concernant l'aide médicale à mourir, je partage avec vous un extrait d'un article de la presse de novembre 2023. Le recours à l'aide médicale à mourir continue d'augmenter au Québec et de façon considérable. Pas moins de 5211 personnes l'ont reçu en 2022-2023, un bond de 42% en un an.
La ministre déléguée à la Santé et responsable des aînés, Sonia Bélanger, s'interroge sur ce phénomène qui est important. « Je veux comprendre comme ministre, dit-elle, pourquoi au Québec on a ce phénomène-là. » L'article continue en disant « L'élargissement de l'accès à l'aide médicale adopté à l'Assemblée nationale cette année fera encore augmenter les statistiques au cours des prochaines années, prévoit la Commission. » Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça me dérange de lire ces statistiques-là. Ça m'attriste énormément de voir comment le nombre de suicides et de demandes à mourir est grandissant. Et l'aide médicale à mourir est perçue par plusieurs dans la société comme une émancipation sociale, comme un acte de courage que plusieurs admirent. Comment une société en arrive-t-elle là? Ça me montre à moi que vraiment, il y a une différence majeure entre croire ou ne pas croire en la résurrection. Quand on est convaincu que nous allons ressusciter, cela va nous aider à mieux accepter et traverser les moments de souffrance que nous avons tous en commun. Personne n'est exempté de moments de souffrance, de perte, de deuil, de maladie et ainsi de suite, du vieillissement. Quand on est confronté à la mort ou au deuil, une question, est-ce que être croyant, ça aide vraiment? Et ma réponse est un gros oui. Quand vous assistez à un service funèbre, vous voyez que les gens qui n'ont pas la foi recherchent l'encouragement, en minimisant la finalité brutale de la mort. Ils lisent des beaux textes, c'est un peu poétique ce qu'ils lisent, ce qu'ils partagent sur la mort, voulant se convaincre que le mort est toujours là, qu'il les voit et qu'il peut les aider. Et ça peut sembler un réconfort, mais c'est un réconfort basé sur de faux espoirs. Alors que dans Jean, chapitre 5, verset 28, Jésus déclare « L'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Alors ici, on voit que la résurrection de Jésus nous assure d'une chose, qu'un jour, nous allons tous ressusciter corporellement, les uns pour la vie éternelle, promise, et les autres pour le jugement. Oui, il y aura un jugement. Et on va expliquer qu'est-ce que c'est ce jugement. Dans Actes chapitre 17, verset 31, Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine, encore une fois, en le ressuscitant des morts. Qu'est-ce que le jugement dernier? C'est le moment où Dieu dira la vérité de chacun, de chaque individu. Donc, croire ou ne pas croire en Jésus est hyper important, parce que notre futur éternel en dépend. Avoir la foi en la résurrection me fait vivre mieux, avec un objectif en vue. Je veux parvenir à la résurrection. Et ça m'aide à surmonter des épisodes tragiques de la vie. Ça m'aide à affronter les événements, les gens, les circonstances et ainsi de suite, les bons moments, les mauvais moments. Ça bâtit ma vie sur un fondement, sur des valeurs chrétiennes. Un autre effet important de croire à la résurrection, c'est que ça ouvre la porte à une vie de puissance. La vie de l'apôtre Paul en est un exemple. Il était centré sur la résurrection. Il a pleinement expérimenté la puissance de la résurrection. Dans Philippiens 3.10, nous lisons « C'est ainsi que je pourrai connaître Christ et expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances. » Oui, il y a des souffrances, mais aussi en devenant semblable à lui jusque dans sa mort. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi et pour moi aujourd'hui? Comme Paul, nous pouvons expérimenter ce que nous avons en Jésus-Christ, les trésors de son héritage, les promesses de Dieu, sa présence dans nos vies, l'aide de Dieu
d'intervenir dans nos situations. Et nous avons beaucoup à découvrir de ce que nous pouvons accomplir par la puissance de Dieu. Je veux utiliser un mot que nous n'entendons plus souvent en français, c'est le mot « labeur ». Qu'est-ce qu'on veut dire par ça, le mot « labeur », dans nos labeurs? C'est quand le travail est difficile, on parle de labeur, c'est laborieux. Et quand on doit faire des sacrifices, quand servir coûte quelque chose, c'est pas facile, il faut faire les efforts, c'est des durs travaux. Moi, ça me rappelle quand j'étais jeune, on allait faire les travaux sur la ferme de notre oncle pendant le temps des foins, aller érocher. Wow, c'était dur de faire ça. Ça, c'est vraiment des labeurs, c'était un travail laborieux. Donc, la réalité de la résurrection de Jésus nous encourage dans nos labeurs pour Dieu. Personnellement, je peux témoigner que parfois, dans les conditions dans lesquelles je faisais du ministère en Chine, c'était très difficile pour moi. Le froid, la malpropreté, des problèmes d'intestin, les conditions de voyage difficiles, les longs voyages. Parfois, je me disais, pourquoi je me suis embarqué dans ce voyage-là? Mais je crois dans la récompense spirituelle. Et ça me donnait du courage. Et je peux dire que, à travers toutes les difficultés de la vie missionnaire, à combien de fois j'ai expérimenté des bénédictions incroyables. J'étais dans des situations où physiquement, j'aurais souhaité ne pas être là. Mais spirituellement, j'étais tellement béni, je voyais tellement Dieu agir. Et j'ai pu dire que j'ai expérimenté la puissance de la résurrection. La foi en la résurrection fournit aussi le courage devant l'appel au ministère, devant l'appel à servir, car nous sommes convaincus que la puissance de Dieu rend toute chose possible. On n'est pas seul quand on sert le Seigneur. La puissance de la résurrection, notre foi en Dieu est agissante, elle produit quelque chose de surnaturel. C'est cette conviction-là qui m'a rendu capable de dire oui à l'appel missionnaire il y a des années. Et avec Brigitte, c'est cette conviction-là qui nous a motivés de partir à Hong Kong avec nos jeunes enfants. Oui, nous pouvons faire l'expérience de la résurrection dans la vie quotidienne. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, « Ainsi, mes frères et mes sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. » Ça commence en disant « Soyez fermes, inébranlables ». Ça parle de nos valeurs, de notre foi, nos convictions, qui nous amènent à travailler fort, à travailler avec labeur, de mieux en mieux, à exceller quand on veut faire l'œuvre du Seigneur. C'est ça que ça fait la résurrection dans notre vie. Sachant que votre travail, tout ce qu'on aura accompli dans notre vie, ne sera pas vain dans le Seigneur. Donc, dans un instant, nous allons prier ensemble, puis terminer avec un chant pour vous permettre de continuer à méditer. La résurrection révolutionne notre vie de tous les jours. Il n'y a plus rien qui sera comme c'était auparavant, avant qu'on ait cru en Jésus. Jésus est vivant. Tu n'as rien à craindre du futur, de toutes sortes de circonstances, car même face à un deuil, à des souffrances ou à des échecs passés, Dieu qui a l'immense pouvoir d'avoir ressuscité Christ peut faire renaître l'espoir, il peut restaurer, il peut faire renaître la force et redonner un sens à ta vie et t'aider à te reconstruire si ta vie était toute messed up et brisée. Prions. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi aujourd'hui pour te remercier de la gloire à venir qui nous est promise dans la résurrection du Seigneur Jésus. Merci Père pour cette conviction dans le nom de Jésus. Amen. Je termine en t'exhortant et en te disant, tu peux continuer de vivre les yeux fixés sur ce qui est essentiel et ce qui est de meilleur dans la vie. Parce que tu connais la parole de Dieu. Tu peux expérimenter la puissance de la résurrection dans ton quotidien. Alors, je vous laisse. Soyez bénis. Bonne semaine. Tu invites ceux qui
sont fatigués à décharger leur fardeau sur toi. Tu nous promets ta présence et ta paix et un amour qui ne finit pas. J'ai tenté par moi-même d'y arriver pour échouer au bout du chemin. Et pourtant tu n'as jamais hésité encore à me tendre la main. Mon cœur est disposé, je réponds à ton invitation. Fini de batailler, je réponds à ton invitation. Alléluia, Jésus. Je vivrai chaque jour dans le repos de l'œuvre accomplie de la croix. Et par ta grâce, je repars à zéro. Toutes choses sont nouvelles en toi. Mon cœur est disposé. Je réponds à ton invitation. Fini de batailler, je réponds à ton invitation. Chante avec nous. Mon cœur est disposé. Je réponds à ton invitation. Fini de batailler, je réponds à ton invitation. Tu renouvelles mes forces. Tu renouvelles mes forces lorsque je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu renouvelles mes forces lorsque